Bruxelles estime que les géants de l'Internet sont devenus trop gros pour récupérer les profits réalisés sur le dos des consommateurs européens, mais demeurent largement redevables des comportements illégaux sur leur plateforme. La Commission européenne veut désormais les freiner, avec un nouvel ensemble de règles visant à contrer les discours de haine, la vente d'objets illégaux ou contrefaits et les pratiques anticoncurrentielles injustes. Les deux propositions servent un seul objectif, garantir que nous, en tant qu'utilisateurs, commerçants, avons accès à un large choix de produits sûrs et de services en ligne, tout comme c'est le cas dans le monde physique. La loi sur les services numériques impose à toutes les entreprises de contrôler les activités illégales sur leur plateforme. Et si elles échouent à s'y conformer ou sont trop lentes, elles pourraient se voir infliger des amendes allant jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial, soit des milliards pour des géants comme Google et Amazon. La seconde proposition, la loi sur les marchés numériques, cible la concurrence déloyale parmi les géants des plateformes numériques, à savoir Facebook, Google et Apple, en leur interdisant de privilégier leurs propres services et produits, ni d'utiliser les données obtenues de leurs rivaux qui vendent sur leur plateforme. Il ne s'agit pas de deux actes où nous dirons cette entreprise est trop grosse, nous allons proposer un démantèlement. Bas ici, bas de ce côté de l'océan. Ce n'est pas cela. C'est pour les citoyens européens, pour l'innovation, pour une concurrence loyale et pas contre qui que ce soit. Mais comme ces gardiens sont des entreprises ayant plus de 45 millions d'utilisateurs en Europe, ce sont surtout les poids lourds de la Silicon Valley qui répondront à ces critères. Certains ont exprimé leur opposition aux règles au moment de leur rédaction, affirmant qu'elles pourraient rendre difficile la fourniture de produits et de services aux petites entreprises et aux clients. Les lobbyistes ont inondé Bruxelles pour tenter d'influencer le résultat final et mardi, la Commission a déclaré que les parties prenantes prenaient part aux discussions. Nous saluons ce premier pas, mais il revient à l'Union européenne de garantir le mois prochain que les normes rendent réellement les plateformes redevables de la propagation de désinformation en ligne. Les propositions constituent la première révision générale des règles de l'Internet en 2 décennies, un geste longtemps attendu par beaucoup. Mais du temps sera nécessaire avant que les choses ne changent réellement. Ce plan sera confronté à des années de consultation, de changements, de ratification et d'adoption, signifiant que la législation définitive ne devrait pas voir le jour avant 2023 au plus tôt.